Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment vous débarrasser de la peur de parler en public. Alors, la peur de parler en public porte le nom de glossophobie. Imaginez que vous êtes en formation et que chacun se présente. Et là, vous devez vous présenter. Et là, vous ressentez les mains moites, le cœur qui bat. Soit vous y arrivez ou parfois vous bafouillez et vous avez peur qu'on vous juge ridicule. Vous avez peur de parler en public. Et rassurez-vous, la peur de parler en public est une des plus grosses peurs. Moi-même, j'ai souffert de la peur de parler en public pendant des années. J'étais infirmier et d'une équipe à l'autre, on devait faire les transmissions. J'étais du matin en équipe et que, par exemple, je devais faire les transmissions, ce qu'on appelle nous les transmissions, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé au niveau des patients et que je devais le transmettre aux infirmiers de l'équipe d'après-midi. J'étais mort de trouille. Même une fois, une collègue m'a dit « c'est ennuyeux ce que tu dis. Tu mets pas de vie, c'est ennuyeux. » J'avais le trac. Et comment j'ai pu me débarrasser de cette peur de parler en public? Eh bien, à force de faire les transmissions, ça allait beaucoup mieux. Mais j'étais toujours pas à l'aise. Et puis, j'ai arrêté le métier d'infirmier. Et j'ai décidé de devenir thérapeute. Et un jour, on m'appelle au malheur pour faire une conférence. Imaginez-vous, si vous avez peur de parler en public, faire une conférence, c'est pas la joie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma collègue si elle pouvait pas venir avec moi pour qu'on se partage la conférence. Elle faisait régulièrement des conférences et pour qu'elle me coache un petit peu. Donc j'ai fait la conférence, à l'époque c'était sur la colère de l'enfant. J'ai fait la conférence avec elle. Ça s'est bien passé. Et là, je me suis dit, je peux vraiment parler en public. Je peux faire des conférences. Et après, j'ai été appelé à en refaire d'autres. Et j'ai parlé jusque devant 100 personnes. À force de parler, vous allez forcément vous améliorer. Évidemment, je préparais les textes nickel. Et je répétais pour être beaucoup plus à l'aise devant le public. Et ça, dans un premier temps, vous allez avoir besoin de le faire. Vous pouvez vous filmer maintenant facilement avec votre smartphone, faire plusieurs vidéos. Se filmer, ça, c'est vraiment un bon exercice parce que la caméra froide, sans vie, qui vous restitue une image de vous-même, ça, c'est terrible. Pour me soigner, j'ai aussi créé une chaîne YouTube. Je me suis filmé et j'ai fait des vidéos et j'en fais encore aujourd'hui pour vous. La deuxième astuce pour avoir moins peur de parler en public, c'est que vous avez besoin d'accepter que vous êtes stressé, d'accepter que vous avez peur de parler en public. C'est complètement paradoxal, mais oui. Plus vous êtes dans l'acceptation de vos émotions, tiens, là je me dis, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, oh j'ai l'idée que je vais oublier, je vais avoir un trou de mémoire. Plus vous acceptez tout ce qui se passe en vous. Je me rappelle d'une émission de radio. La radio, j'aime pas trop ça parce que la radio, il y a une prise, on peut pas couper comme à la vidéo, ou on peut pas dire comme en formation ou en conférence. Excusez-moi, j'ai pas été clair, je vais me reprendre. Non, il y a qu'une prise, il y a pas de coupe. Donc la radio, c'est terriblement angoissant. Je me rappelle avoir été à une émission de radio et j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui battait. Mais j'acceptais complètement les sensations. Et ça a été vraiment une expérience très riche, car malgré le fait que j'avais les mains moites et j'avais le cœur qui battait, j'étais quand même à l'aise et j'arrivais quand même à performer. Donc dans un premier temps, acceptez tout ce qui vous arrive. Acceptez vraiment vos sensations désagréables. Et vous allez voir que quand vous acceptez ces sensations, elles vont s'atténuer. Bien sûr, elles ne vont pas partir, elles vont s'atténuer. La troisième astuce, c'est que vous stressez. Vous voulez habituellement vous débarrasser de votre stress. Or, le stress est un ami qui nous veut du bien. Si vous considérez que le stress vous aide à performer, qu'il vous aide à oxygéner votre cerveau, vous allez évidemment améliorer vos performances. Et là encore, c'est encore une technique d'acceptation de la gestion des émotions. La quatrième astuce, elle est un petit peu banale, mais c'est d'être naturel. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez être naturel, plus vous acceptez que vous allez peut-être au début bafouiller et que parfois vous n'êtes pas très clair, plus vous acceptez ça,
mieux ça va se passer. Vous pouvez dire aux gens, excusez-moi, je bafouille un peu, je suis un petit peu ému là de vous parler. Oui, j'ai pas été clair. Bon, reprenons ce point. Pas de souci. Les gens comprennent et n'ont pas envie, n'aimeraient pas être à votre place. Imaginez, personne n'a envie d'être tout seul devant 100 personnes, même si on connaît bien le sujet. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-la. Vous pouvez cliquer sur j'aime ci-dessous et vous abonner à ma chaîne YouTube sur l'icône qui apparaît là. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.